Monsieur Mingard, demain, lors de la 7e journée, vous avez 5 partants au programme. Commençons directement par la 7e course où vous présentez Duke the Duke. Est-ce qu'il peut signer sa deuxième victoire consécutive cette saison? Écoutez, vous me prenez au dépourvu. Il est très tôt vendredi matin. Je n'ai même pas eu l'occasion de regarder le programme des courses. J'ai que les entrées et les lignes devant moi. Duke the Duke a eu un petit pépin après sa dernière victoire. J'espère qu'il a récupéré entièrement, mais je pense qu'il faut préférer avoir encore une semaine pour lui donner un autre galop, qu'il ait un autre galop dans les jambes. Enfin, le cheval est suffisamment bien. Je pense qu'il a certainement une chance, mais c'est un champ plus relevé que la dernière fois, c'est sûr. Et il faut faire gaffe à des chevaux comme Napoli qui a très bien couru. Il a eu deux courses dans les jambes jusqu'à présent. C'est un nouveau cheval. J'ai bien aimé sa course la dernière fois. Donc c'est pas une course facile, mais il a sa chance, c'est sûr. Dans la course de clôture, vous avez Indian Tractor. Est-ce qu'il peut enfin remporter sa première victoire à Maurice? Écoutez, j'espère, mais là encore une fois, il a un bon couloir qui est à son avantage, c'est certain. Mais il y a quand même des chevaux, le nouveau de Gilbert Roussette, il faut faire attention, ainsi que Saracen King, je pense que c'est un cheval, un bon cheval. Mais Indian Tractor est très bien, je pense qu'il a une bonne chance. De la course d'ouverture, vous avez le cheval Saint-Arnaud. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de lui dans la course d'ouverture? Vous savez, on ne va pas s'attendre grand-chose de Saint-Arnaud. Il nous a déçus en plusieurs fois l'année dernière et sa première course n'a pas été mauvaise cette année-ci, mais il a fait quand même des progrès. Il court en 0,25 demain. Il a couru en 0,20 la dernière fois. Donc oui, il a une chance, mais des chevaux comme Rasta Rebel, Bird's Eye View, Spinecoin, ça va pas être facile de les battre, mais on a une chance, c'est sûr. Dans la 4e course, vous avez Chinese Gold. Quelle chance vous lui accordez dans cette 4e? Chinese Gold est encore dans une classe un peu trop relevée, je pense, pour ses aptitudes. Il y a de très très bons chevaux. Great Value a fait un barrière à l'époustouflant mardi. Charleston Hero, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est un excellent cheval. Unseen Genesis, c'est un champion au sprint. Et même d'autres chevaux comme No Resistance, etc. C'est pas une course facile. J'espère qu'il y aura un bon train, qu'il pourra venir en fin de parcours, avoir son mot à dire, mais de là être confiant, c'est un pas que je ne franchirai pas, quoi. Dans la 5e course, vous avez Psychocide. Quelle chance il a dans cette 5e course? 10e couloir, je crois que ça donne réponse à votre question. Je ne vois pas beaucoup de chevaux pouvoir gagner une course sur 1400 mètres qui a tiré le 10e ou le 11e couloir. Donc, toutes chances qu'il aurait pu avoir sont nettement effacées, si vous voulez, par ce mauvais couloir. Donc, il a une tâche extrêmement dure. Il sera en retrait. Il y aura trop de terrain à couvrir probablement. Donc, non, malheureusement, je pense que c'est trop difficile pour lui. La course principale, la première marche du championnat des 3 ans sur 990 mètres pour les chevaux avec un rating de 30 ou plus. Même si vous n'avez pas de partant, quelle est votre lecture dans cette course principale? Je n'ai pas regardé la course, je n'ai pas regardé les chevaux travailler, je ne connais pas bien les 3 ans qui ont couru ou qui n'ont pas encore couru. Donc je ne peux pas répondre à votre question, mais je pense qu'un cheval comme Zodiac Jack, qui a eu déjà l'expérience du champ de Mars, sera peut-être difficile à battre. Mais il y a d'autres chevaux qui, sur leur forme sud-africaine, ont certainement une chance. Mais je vous dis franchement, je ne connais pas leur état de santé, leur fitness, donc c'est impossible pour moi de vous donner un avis dessus. Pour conclure, quelles sont les 2 meilleures chances de victoire de votre écurie pour demain? Écoutez, la 7e et la 8e course, c'est probablement la première, c'est nos 3 meilleures chances. Lequel d'entre eux, c'est difficile à dire. Je viens de vous dire que j'aurais dit Duke the Duke, mais je suis un peu inquiet qu'il n'ait pas eu assez de travail depuis sa dernière victoire. La course nous dira si j'ai raison ou tort. Donc je ne sais pas lequel mettre en premier, mais ces 3 chevaux-là sont nos 3 meilleures chances demain.